Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Alors vous êtes sans doute l'une, sinon la philosophe française la plus connue aujourd'hui. Vous êtes la 9e femme à avoir été élue à l'Académie française, c'était en mai 2018. Mais vous n'êtes pas seulement philosophe, vous êtes aussi traductrice et philologue, une amoureuse, une passionnée des textes et de toutes les formes de langage. L'auteur aussi récemment de Homme, Femme, Philosophie avec Alain Badiou chez Fayard. Et puis parmi beaucoup d'autres livres, d'un livre auquel vous tenez, c'est un dictionnaire des intraduisibles qui est paru une première fois en 2004. Alors le monde de 2020, Barbara Cassin, c'est d'abord un monde d'hommes. Ça reste un monde d'hommes. Oui, mais les femmes parlent et sont entendues un peu plus. Ouais. Donc quelque chose est quand même en train de se préciser. Donc la situation des femmes s'améliore, en tout cas dans le monde occidental. Chez nous, Ouais. voilà. Ouais. Et je ne sais pas très bien ce que c'est que ce nous. Mais enfin, en France, probablement. Ouais. Je ne suis pas du tout sûre que l'égalité salariale, soit respectée, etc. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup de Il y combats a à mener. il y a beaucoup de choses à faire concrètement. Mais disons que par rapport à ma mère qui ne vote, qui a eu le droit de vote tard, Ouais. qui n'avait pas de carnet de chèques, bon, les choses ont beaucoup changé. Ouais. Alors il faut un constat quand même, vous n'êtes que, je disais que vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes la 9e femme élue à l'Académie française en 385 ans. Oui, bah, c'est un héritage d'histoire. Oui. De même, on n'est pas très nombreux à avoir été philosophes, femmes, dans le cours des siècles. Ouais. C'est aussi un héritage d'histoire. Ouais. Maintenant, les choses sont en train de bouger. On voit les images de votre... Ça, c'est votre réception, je crois, oui. à l'Académie française. Non, ça c'est au Louvre. C'est la c'est au remise Louvre. de l'épée. D'accord. Oui. Ça, c'est 2019, ça, c'est plus Oui, récent. oui, c'est Enfin, octobre. peu importe les dates, Octobre. mais c'est un moment important pour vous, j'imagine. Bon, c'était un moment très festif et très Ouais. drôle. D'abord, c'était très drôle de faire une épée pour une femme. Ouais. Je voulais que ce soit une épée non létale, une épée très particulière. Ouais. C'est une épée qui est faite avec des textes. Et il y a un ordinateur dedans et Ouais. on peut avoir tous les textes du monde. Ouais. Et pour moi, l'arme... Non, on la voit, on la voit. Voilà, l'arme, c'est la culture. C'est une épée moderne, en tout cas. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour une femme comme vous, d'entrer à l'Académie française? Oh, sûrement beaucoup de choses. C'est une reconnaissance? Oui, c'est une énorme reconnaissance et très étrange. C'est une reconnaissance étrange pour moi. Vous ne vous y attendiez pas? Non, mais bien qu'il faille le demander. Donc, ça n'est pas une surprise. D'accord. Mais c'est une grande surprise quand même que ça soit fait très rapidement et très simplement. Ouais. Et puis, c'est surtout que j'ai eu 2 reconnaissances quasi simultanées. La médaille d'or du CNRS et l'Académie française. Pour moi, la médaille d'or du CNRS, ça compte énormément. Ouais. C'est-à-dire que là, ça couronne un travail Le collectif. CNRS, on rappelle pour ceux qui nous écoutent au 4 Centre national de la recherche scientifique. Oui. Une Ça- institution publique, en fait, qui finance la recherche en France. Absolument. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de philosophe femme qui avait eu ce... Et puis, il n'y avait pas de philosophe tout court Ouais. qui avait eu cette médaille d'or. Ouais. Donc, Ce qui veut dire qu'associer les mots femme et philosophie, c'est quelque chose qui, en France, n'allait pas de soi, ou Nulle ne part. va pas encore de soi, d'ailleurs. nulle part. Jamais. Ouais. Ça n'a été de soi. Ça va de plus en plus de soi. On a à la rigueur des femmes qui sont profs de philo, en classe de philo. Ça oui, parce que le professorat est quelque chose de mal payé et quelque chose qui implique beaucoup de, j'allais dire, de charité, mais dans Donc un c'est- très joli sens. Oui. En disant ça, vous dites, c'est pour ces raisons-là Bah, que c'est plus souvent des femmes? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ou c'est pour ça que les femmes passent là. Mais bon, et voilà, c'est quand même tout à fait minoritaire. Ouais. Dans la société en général, les femmes restent trop souvent assignées à leur rôle de femme, encore aujourd'hui. Mais c'est quoi leur rôle de femme? C'est ça le point. Eh bien oui, c'est le rôle qu'elles mènent, c'est-à-dire qu'elles doivent assumer à la fois souvent une vie de famille, s'occuper de la famille, en même temps, si elles le peuvent, avoir un travail, enfin, assumer beaucoup plus de choses que les hommes, il faut le reconnaître. Oui, enfin, là aussi, c'est un peu en train de changer. Ouais. Mon mari ne savait pas faire la cuisine, mon fils, Ouais. oui. D'accord. Et c'est quoi le rôle d'une femme, justement, pour vous? Puisque vous m'avez posé la question, je vous la repose. Mais justement, non. Pour moi, une femme n'a pas un rôle précis, mis à part, pour l'instant, d'accoucher. Elle a des enfants et C'est plus que ça, quand même, aujourd'hui. Non, c'est vraiment ce qui nous distingue, D'accord. je pense. C'est une chose très, très, très magnifique, très extraordinaire. Accoucher à l'été, c'est des choses extraordinaires. Ouais. Bon, et ça, que je sache, pour l'instant, vous ne le faites pas. Oui.
Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre un homme et une Je femme. pense Ouais. que... Il faudrait d'ailleurs qu'elle se réduise à ça. Mais je ne sais pas, parce que ça en induit d'autres, évidemment. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a beaucoup plus de perméabilité dans les rôles aujourd'hui. C'est même ça, l'émancipation féminine, c'est qu'un homme sache faire la cuisine et qu'il ne soit pas simplement un cuisinier de profession, mais qu'un père puisse aller chercher les enfants à l'école, avoir un congé parental et faire la cuisine. En même temps qu'il gagne sa vie et que la femme puisse gagner sa vie, ou leur vie. La lutte contre les féminicides, par exemple, ou le mouvement MeToo, qui sont des mouvements... pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est des mouvements actuels et en parallèle, si vous voulez. Ce sont des combats que vous jugez fondamentaux et utiles, j'imagine. Oui, MeToo, il y a beaucoup à en dire, mais disons que la manière dont ça a fait irruption dans le quotidien, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est vrai que ça a libéré la parole, ça a libéré aussi des paroles un petit peu confuses et un peu idiotes de temps en temps, du genre il m'a touché le genou il y a 20 ans. Bon, ça c'est pas possible. Mais en revanche, sur le fond, c'est bienvenu, tout à fait. Par exemple, l'affaire Polanski, vous trouvez qu'on cible trop Roman Polanski, qu'il y a une sorte de prescription ou... Je pense que ce qui se passe, c'est comme Maznev. Bon, ce qui Alors, se passe, Maznev, c'est plus de la pédophilie. Mais oui, donc, mais il faut rappeler que c'est un écrivain philosophe, un écrivain qui dans les années 70-80, avait des relations sexuelles avec des filles de 14-15 ans, parfois des garçons d'ailleurs aussi. Absolument. Donc des enfants. Mais je rapproche ça quand même d'un changement de mœurs. C'est-à-dire que ça ne se fait plus et ça ne se fera plus. Et quand ça se dira, ça sera terrible. Bon, pour Polanski, je pense aussi que, non pas qu'il y a prescription, mais qu'il y avait une autre époque. Que on ne peut pas juger aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 40 ans. Oui, enfin pas juger comme différemment. Voilà, il faudrait le juger différemment. Vous avez parlé du langage, donc de la libération de la parole des femmes. C'est important pour vous. Oui. Le langage, vous l'avez dit quelque part, c'est en même temps une arme de pouvoir. Bien sûr. Et en même temps une arme de libération. Ça peut être les deux. Oui, la libération et le pouvoir, c'est pas très loin l'un de l'autre. Pour prendre le pouvoir, il faut être libre, ou vouloir l'être en tout cas. Non, mais je disais une arme de libération pour la femme qui s'exprime. J'entends. Oui. C'est pas la même chose qu'un homme politique en campagne électorale. Non, mais c'est pas fondamentalement différent de, je sais pas moi, des commissions de vérité qui ont eu lieu et qui sont. Alors, il y a un mot anglais très beau pour ça, empowerment. C'est-à-dire qu'on prend pouvoir, on se rassemble. L'empouvoirment, on pourrait dire, la prise du pouvoir par les femmes. D'un pouvoir. L'accroissement de pouvoir. Alors, il y a aussi beaucoup de femmes exceptionnelles dans l'histoire. Quel rôle jouent ou devraient jouer ces femmes exceptionnelles pour toutes les femmes? C'est des phares, c'est des exemples, c'est des modèles? Tout ça, probablement. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille être... si tout le monde était exceptionnel, plus personne ne le serait. Et est-ce que ça aurait le moindre intérêt? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de femmes exceptionnelles dans des moments différents. Je veux dire, dans des métiers, dans des exceptionnalités différentes. Marie Curie, c'est pas Jeanne d'Arc. Bon, et toutes les deux sont exceptionnelles. C'est pas Isabelle Autissier. Bon. Qui est aussi une femme exceptionnelle. Oui. Donc chacune sert de modèle dans son domaine? Oui, enfin, elle montre que c'est possible. Indira Gandhi, vous avez cité Indira Gandhi. Oui, Indira Gandhi. Elle montre que quelque chose comme ça est possible. Est possible pour une femme. Maintenant, est-ce que c'est en tant que femme? Je ne sais pas. Là, c'est assez compliqué. Greta Thunberg, par exemple, aujourd'hui, c'est une de ces femmes exceptionnelles. Ah oui, pour moi, oui. C'est une de ces enfants, femmes exceptionnelles, oui. Vous n'oubliez pas non plus toutes les femmes exceptionnelles, inconnues et anonyme. Mais ça veut, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, exceptionnel, inconnu. À la femme exceptionnelle, inconnue, on fait un tombeau, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Vous pensez que les femmes font de la politique différemment? On parlait d'Indira Gandhi. Est-ce que les femmes font de la politique différemment que les hommes? Je sais que c'est une question qu'on pose souvent aux femmes. Je ne suis pas sûre qu'Indira Gandhi n'ait pas été très mal dans sa politique. Mais je pense que le fait qu'il y ait des femmes en politique et qu'il puisse y avoir un équilibre, par exemple au Parlement, hommes-femmes ou à l'Académie française plus tard, ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Je pense que nous n'avons... Jusqu'à maintenant,
je dirais que nous n'avons pas tout à fait la même approche du pouvoir. Il y a des femmes de pouvoir, c'est pas le problème. Mais peut-être que, en tout cas, si je regarde le récent livre que j'ai fait, Homme-Femme Philosophie, oui, avec Badiou, là, je peux dire que par rapport à la philosophie, je ne cherche pas le même type de pouvoir que, à mon avis, un homme comme Alain Badiou peut chercher. C'est-à-dire, je ne veux pas le même type de maîtrise. Et même, je crois que la maîtrise ne m'intéresse pas vraiment. Ouais. Et même, parfois, me dégoûte un peu. Donc, si jamais il y avait beaucoup de femmes en politique, autant de femmes que d'hommes, peut-être que la manière de considérer le pouvoir, le désir de pouvoir et l'usage du pouvoir changerait. Changerait. Peut-être. Ouais. Alors, une dernière question. Vous êtes aussi traductrice. Vous avez beaucoup traduit des auteurs grecs. C'est difficile de traduire la philosophie. C'est plus difficile de traduire la philosophie qu'un roman. C'est sûrement moins difficile qu'un poème, oui, mais c'est pas le même genre de difficulté. Dans la philosophie, en philosophie, on a l'habitude de dire que les phrases ont un sens, et puis on peut traduire ce sens et ça sera bien traduit. Moi, mon idée, c'est que les phrases sont composées de mots, et que là, on ne dit pas la même chose avec des mots différents. C'est-à-dire que quand on dit, je sais pas moi, par exemple liberté, on peut dire liberté et on dit quelque chose qui se passe de père en fils. Ouais. Donc là, vous dites liberty aussi. Mais quand vous dites freedom, qui est l'autre manière de dire liberté en anglais, vous dites ça. C'est-à-dire comment une classe d'âge, des compagnons qui vont à la guerre ensemble ou qui vivent ensemble, sont libres. C'est une toute autre manière de dire la liberté. Eh bien, en français, on n'a que liberté. On n'a pas quelque chose de genre freedom of Freiheit. Ce sera le mot de la fin. C'est ma faute de vous avoir posé une question aussi importante sur la liberté pour terminer, auquel vous ne pouviez pas répondre en quelques secondes. Homme, femme, philosophie aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Barbara Cassin, d'être venue.